Chapitre 4. Le chat et le chien du voisin. Il était presque midi, et le ciel était très clair. Puisque je m'inquiétais de la maladie de grand-mère, je n'étais pas heureux. Maintenant que j'étais sous le soleil lumineux et chaud, je me sentais beaucoup mieux. Je courus vers la pelouse s'étirant et prenant une grande bouffée d'air frais. En ce moment, j'entendis un chat miauler du jardin du voisin. Puis je vis le chat courir vers moi. Je me sentais nerveux car c'était la première fois que je voyais un chat depuis que je suis devenu une souris. Je voulais retourner dans la pièce, mais c'était impossible, car l'appareil ne pouvait être utilisé que de l'intérieur. Je savais que je ne pouvais pas courir aussi vite que le chat, donc je devais me cacher où je pouvais entrer, mais le chat ne pouvait pas. Je me suis souvenu d'un tuyau dans la cour et je me suis dépêché là le long du mur de la maison. Le chat m'a repéré et a accéléré après moi. J'ai accéléré, aussi, et juste avant que le chat puisse me rattraper, je suis entré dans le tuyau. Dans le tuyau, je me sentais soulagé car le chat ne pouvait pas entrer. Incapable d'entrer, le chat jeta un coup d'œil à l'intérieur du tuyau. Le tuyau n'était pas trop mince et je pouvais me tourner dedans. Me sentant assez en sécurité, je suis devenu courageux. Non seulement je me suis retourné, mais je suis allé au bout du tuyau. En me voyant revenir vers elle, le chat se sentait à la fois étrange et en colère. Elle me montra ses dents et siffla comme un serpent. Je m'assis tout près de sa bouche, en lui disant, « Arrête de siffler. Ne pouvez-vous pas voir que je ne suis pas une souris ordinaire? Je suis un garçon, souris-garçon. » Entendant ce que j'ai dit, le chat n'était plus en colère. Elle avait l'air perplexe. À elle, je miaulais comme un chat, j'aboyais comme un demi-loup, je chantais comme une coque, ce qui faisait que le chat se sentait fou. Alors je lui dis, « Tu ne peux pas me manger, mais tu dois m'écouter. » Avez-vous entendu ça? Et vous? Et vous? Je ne cessais de lui poser la même question. Enfin, elle miaulait docilement. J'entendis qu'elle ne voulait plus me manger. Comment un chat peut-il avoir le courage de manger une souris capable de parler le langage humain? Pour être assez sûr, je suis sorti du tuyau par l'autre extrémité. J'ai trouvé un clou et l'ai ramassé. J'ai utilisé le clou comme une épée et je l'ai essayé. Je me sentais assez puissant avec le clou à la main. Mon cœur était au repos maintenant. Je ne voulais prendre aucun risque. Je pourrais faire face à la situation même si le chat a changé d'avis. Au bout du tuyau, j'ai appelé le chat à l'autre bout. « Viens ici. » Miaulant docilement, le chat vint à moi. Nous sommes retournés à la cour avant, moi à l'avant, le chat derrière moi. En ce moment, le berger allemand du voisin est venu courir vers nous. Il se sentait étrange de nous voir séjourner paisiblement. Je l'appelai tout de suite. « Salut, ça c'est ma maison. Vous souvenez-vous de moi? Je suis le garçon, maintenant je suis devenu souris-garçon. Voulez-vous savoir comment je suis devenu une souris? » Le berger allemand cria à voix basse et remua la queue pour me montrer son amitié. J'ai commencé à raconter comment je suis devenu une souris et comment j'ai effacé les sorcières. Je ne me souciais pas s'ils pouvaient me comprendre ou non. À l'exception de grand-mère, j'ai finalement eu quelqu'un à qui parler. Plus ils écoutaient, plus ils étaient calmes envers moi. Et plus ils écoutaient, plus ils croyaient que j'étais le garçon des voisins. J'étais très heureux, non seulement j'étais en sécurité, mais j'avais aussi raconté mon histoire. En ce moment, le voisin les a appelés à la maison et je leur ai dit au revoir.